Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non, dans laquelle on va aller poser la question: est-il prêt ou est-il prête à me laisser partir? Alors attention, écoutez bien l'intro s'il vous plaît, c'est important. Donc dans cette guidance, je ne parle pas du tout de relations toxiques, attention. Quand je dis est-il prêt ou prête à me laisser partir, je veux, comment dire, pas évident à expliquer, mais c'est dans le sens où, par exemple, il y a une rupture, une séparation, euh, puis par exemple, cette personne accepte votre décision, et là, il y a un petit peu cette notion, est-ce que finalement, il ou elle tire un trait sur moi? C'est plutôt dans ce sens-là que je pose la question, et surtout, surtout pas dans un sens... comment dire, avec une relation malsaine, souffrante, avec des douleurs qui sont causées des deux côtés, ou vous voyez, ce genre de notion où une personne, comment, un conjoint, une conjointe violent, donc vous voyez, non, ça c'est pas du tout, si vous posez cette question dans ce sens-là, clairement vous pouvez quitter la vidéo tout de suite, c'est pas du tout l'intention que moi je pose en tout cas. Vous voyez, c'est vraiment, ici on parle de rupture qui s'est plutôt, ma foi, bien passée. Comment dire, j'espère que vous comprenez l'intention. Voilà, allez, pas du tout de souffrance, c'est vraiment pour savoir si la personne est prête à vous laisser partir en quelque sorte. Alors, si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'elle va vous retenir, vous enfermer, non du tout, mais il y a un petit peu cette notion, on verra comment se déroule le tirage, j'espère que vous comprendrez l'intention qui est posée là derrière. Parce que parfois on a des commentaires qui ne sont pas forcément cool, pas sympas, donc ici je ne parle pas du tout de relations toxiques, souffrantes, avec une intention de faire souffrir, etc. etc. Non, non, non. Trêve de bavardage, désolée pour l'intro pas claire en plus, mais c'est pas grave. Hein. Alors, choix numéro 1, ici on a le monde inférieur. Choix numéro 2, l'enfant. J'espère que vous voyez, je ne sais pas comment j'ai mis le téléphone, je vois rien du tout. Et choix numéro 3, la voie de la beauté. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix. Choix numéro 1, le monde inférieur. Choix numéro 2, l'enfant. Choix numéro 3, la voie de la beauté. Allez, c'est parti. Bienvenue du coup au choix numéro 1, le monde inférieur. Et je vais boire un coup 30 secondes. Je suis désolée. Il fait une chaleur en ce moment. Et en plus, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Enfin, c'est pas mal, c'est le chakra de la gorge qui travaille, comme souvent. Il y a un petit côté ici, cette personne n'a peut-être pas forcément envie que vous le sachiez, on va voir. Alors, avec le monde inférieur, déjà, ça me parle quand même de secret, de profondeur, de peut-être quelqu'un ici qui est en train de faire, justement, je dirais, l'inventaire de tout cet émotionnel intérieur. Quelqu'un qui ose aller explorer justement son monde inférieur pour essayer de comprendre ici, est-ce que oui ou non, elle peut vous laisser partir. Alors, j'espère vraiment que l'intention de ce tirage sera claire. C'est toujours un petit peu... quand on s'expose, en fait, hein, malgré nous. Hein, Voilà, en tout cas, j'espère que... Et je sais, j'ai confiance que vous recevrez le message parce que mon intention est claire de mon côté. Allez, c'est parti. J'ai pris un tarot. Alors, c'est lequel celui-ci? Je sais que parfois vous aimez... le tarot universel. Donc les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non, et comme il n'y en a que 3, on aura une majorité, ça répondra forcément à la question. Le tarot était volontairement à l'endroit et à l'envers. Donc cette personne est-elle prête à vous laisser partir? Ici on a un oui, avec ce 10 de denier. Ici on a un oui, avec cette reine de denier. Okay. Donc déjà ici, choix numéro 1, la réponse est oui. Oui, cette personne est prête à vous laisser partir. En fait, cette personne est prête à tirer un trait sur vous. En quelque sorte, c'est un peu le... On va voir ici, oui, c'est un oui aussi avec ce page de bâton. Alors, donc déjà, la réponse est oui.
je pense qu'en fait, pour cette personne, je dirais que elle est prête à explorer quelque chose de complètement nouveau. Il y a peut-être même ici un désir de fonder une famille ou clairement on peut avoir une influence ici avec une femme de son entourage familial. Donc là, clairement, ça pourrait être une maman, une tante, une sœur. Euh, avec le monde inférieur quand même, il y a un petit côté justement d'avoir d'être dans les bas-fonds en fait de sa personnalité. Comment vous expliquer cette énergie? C'est comme si cette personne en fait était au 36e dessous littéralement, hein, et que en fait elle a envie de remonter en fait. Je dis pas que retourner avec vous lui donnerait l'impression de ne pas réussir à remonter, mais il y a un petit côté quand même là dans l'énergie où cette personne elle se sent pour l'instant en fait dans la noirceur. C'est vraiment ce qu'on a avec ce monde inférieur. Euh, quoi qu'il en soit, le fait d'être vraiment au sous-sol, techniquement, ça va lui permettre d'aller chercher tout ce qui est enfoui jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est un travail quand même qui est important, qu'elle est en train de réaliser cette personne. Mais là, je ne vous cache pas on a peut-être une influence. Alors, écoutez, techniquement, tout est juste, hein, il y a, rien n'est... il n'y a pas de hasard, en fait, quoi qu'il en soit. Mais là, ouais, il y a quand même ce désir. En tout cas, cette personne est très entourée par son entourage familial. Ici, je le dis souvent, un indice de denier, pour moi, c'est vraiment la famille de laquelle on est issu, en fait. C'est vraiment nos ancêtres, c'est les parents, c'est bref, les frères et sœurs, tout ça. À l'inverse du 10 de coupe, où là, c'est vraiment la famille qu'on se construit, donc conjoint et enfant. Donc, vous voyez, ici, avec cette reine de denier, on a une femme maternante, une femme qui prend soin, qui gère. Hein. La reine de denier, c'est la gestionnaire du foyer. Hein. Elle prend soin de tout le monde, elle s'assure que tout le monde va bien, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde a ce dont il a besoin. Donc là, ouais, on peut avoir une maman. Et ici, avec ce page de bâton, littéralement, peut-être que cette personne n'a pas envie de vous retenir, en fait, parce que elle a envie d'aller explorer en fait ses passions, des nouveaux projets. Elle se sent vraiment à cette croisée des chemins. Regardez ce personnage qui est grand et fort là sur son rocher avec son bâton. Et elle est en train d'explorer en fait de nouveaux horizons. Et c'est là où peut-être que justement votre rupture l'a placé dans ce monde inférieur en fait qui le place dans une tristesse. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'elle n'a pas forcément envie d'y revenir, donc de vous retenir. Donc, il y a ce petit côté, j'accepte de te laisser partir. Hein. Allez, je complète toujours, si vous connaissez, si vous connaissez pas ce tirage, je complète chaque carte du tarot avec 2 cartes du Lenormand. Allez, on les prend comme ça. Voilà. Alors, avec ce 10 de denier, là, qui parle de famille, on a les poissons et le bateau. Avec les poissons, ça nous parle de fluidité, ça nous parle d'abondance. Alors si c'est dans le domaine sentimental, ça nous parle d'amour fort, hein, d'amour inconditionnel. Comment dire? Un amour, un échange. Là. On est vraiment dans le donner, le recevoir ici, hein, avec ces poissons. Hein, il y a ce côté fluidité, donc retour d'échange, d'harmonie. Ici... avec le bateau, ça peut nous parler d'une vision sur le long terme, ça peut nous parler d'un éloignement aussi. Donc là, clairement, on a peut-être la famille qui soutient, qui aide cette personne. Ça peut même être financièrement, matériellement. Peut-être que cette famille apporte son soutien à travers un changement d'état, donc de travail, de déménagement. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'éloignement. Et là, on est quand même sur une notion de long terme. Donc si la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous regardez cette vidéo, s'éloigne, c'est qu'elle a vraiment des plans pour le futur. Et d'ailleurs, ces plans, ça peut être aussi la construction d'une famille, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, même si on est dans le 10 de denier, mais c'est aussi la transmission, hein, le 10 de denier. Donc il y a ce côté, je veux construire pour pouvoir laisser quelque chose derrière moi, à mes enfants, à ma descendance. Donc, vous voyez, on a quand même toutes ces notions. Donc vraiment, cette personne a vraiment le souhait, le désir d'avancer vers quelque chose
de nouveau en fait, pour construire. Ici, avec cette reine de denier, on a le fouet et les oiseaux. Par contre, on a les oiseaux, les chouettes là, les oiseaux de nuit, donc ça nous parle, c'est la communication, mais dans un, comment dire, dans un aspect un petit peu plus négatif là pour le coup. Et là, c'est ce qu'on voit avec le fouet, c'est que donc on a encore, j'ai l'affluence en fait de cette figure féminine, donc possiblement une maman, une tante, quelqu'un à mon avis de plus âgé quand même que la personne à laquelle vous pensez. Peut-être aussi une amie, hein, une meilleure amie, on a toutes ces notions. Quelqu'un qui veut l'aider, quoi qu'il en soit, à vous oublier, littéralement. Quelqu'un qui n'hésite pas aussi à lui donner des conseils, mais est-ce que ces conseils sont nourris de la meilleure intention? J'en suis pas sûre ici avec ces oiseaux. Alors oui, certes, c'est des hiboux, des chouettes, ça représente normalement la sagesse, d'où là, c'est peut-être une personne plus mature, que la personne de votre cœur, mais je pense que cette personne, je pense qu'elle veut bien faire malgré tout, elle veut aider votre autre qui semble dans ce monde inférieur, donc dans cette difficulté, mais elle y va pas de main morte en fait là, je pense même qu'elle peut, elle peut vous descendre ici, c'est vraiment ce qu'on a avec le fouet quand même, hein. Ça nous parle de dispute. J'ai l'impression que cette personne est en train justement de secouer la personne de votre cœur pour qu'elle vous oublie, pour qu'elle vous laisse, pour qu'elle passe à autre chose en fait. Alors ici, avec ce page de bâton, on a, bah, voyez, le cercueil hein, qui nous parle de fin et les dés. Donc oui, en fait, la personne de votre cœur, pour elle, elle est, comment dire, elle a vraiment envie d'acter cette fin, elle veut vraiment renaître, elle veut vraiment passer à autre chose. Et cette autre chose, en fait, avec les dés, il y a un petit côté ici, à l'image du page de bâton, hein, c'est que il est prêt à lancer les dés du hasard et à, je dirais, se laisser guider là où son chemin le mène et l'emmène. En fait, il n'y a pas de volonté pure et dure, si ce n'est suivre ses désirs et ses passions et virevolter au vent. Parce que là, enfin, en tout cas, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais là, vraiment, pour cette personne, elle veut passer à autre chose, en fait. Voilà, bah écoutez, à défaut de vous plaire, j'espère au moins que cette guidance vous aura parlé. Non, j'espère qu'elle vous plaît quand même, hein, un petit peu de sérieux. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, hein, si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et merci d'ailleurs, merci pour tout, vos petits pouces, vos commentaires, vos abonnements. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parle. Alors, bienvenue au choix numéro 2, l'enfant. Avec le numéro 7 ici qui nous parle de l'énergie du chariot. Donc, quoi qu'il en soit, une volonté d'avancement, de réussite aussi ici, une volonté de, peut-être ici avec l'enfant, d'acter un nouveau départ, un nouveau projet. Ouais, ça nous parle comme ça. Alors, on va voir ici, est-ce que cette personne est prête à vous laisser partir, en quelque sorte, à vous oublier, à, comment dire, à abandonner, en quelque sorte, hein. On peut avoir clairement cette énergie. Alors, j'ai pris le tarot universel et je demande 3 cartes ici de ce tarot qui est dans tous les sens. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on n'en a que 3, on aura forcément une réponse. Alors, choix numéro 2, est-ce que cette personne est prête à vous oublier? Ici, on a le soleil. Donc, c'est un non avec un arcane majeur. Et ici, c'est un non avec le jugement. 2 arcanes majeurs à l'envers. Donc là, c'est clairement non. Non, 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 cette personne n'est pas prête à tirer un trait sur vous. Ça, c'est clair et net. Allez, la troisième. Et ici, on a un non avec cette carte magnifique que je vais vous expliquer dans quelques secondes.
Donc là, c'est un grand non. Écoutez, choix numéro 2, accrochez-vous parce que cette personne n'est pas prête à tirer un trait sur vous, ça c'est sûr. Alors n'oubliez pas ce que j'ai dit en début dans l'intro. Ici, c'est vraiment, on parle de relations, d'amour. Comment dire? Je ne parle pas du tout de relations défaillantes avec vraiment cette volonté de faire mal, vous voyez, je parle pas d'emprise, je parle pas de quelqu'un qui veut vous enfermer, vous empêcher de vivre, non, du tout, du tout. Je le répète, je sais que c'est pas facile, mais voilà, j'espère que vous comprenez quoi qu'il en soit. Ici, cette personne n'est pas prête tout simplement à tirer un trait sur vous, en fait. Littéralement, c'est incroyable, ces cartes. On a quand même 2 arcanes majeures et celle-ci, qui est une carte de présentation, donc qui a dans quasiment tous les tarots. Et en fait, quand elle a le même dos, je fais le choix volontairement de la laisser et elle devient, à mes yeux, la plus belle carte du tarot. Donc sachez que quand elle sort, elle évince déjà toutes les cartes autour. S'il y en a des négatives, bien sûr, enfin, qui peuvent être perçues comme négatives, parce qu'à mes yeux, dans le tarot, il n'y a pas de carte négative. Mais quoi qu'il en soit, quand elle sort, c'est forcément, forcément positif, même quand elle est à l'envers, d'autant plus que là c'est un tirage oui non, donc il y avait forcément des cartes à l'envers, hein. Le sens va juste nous aiguiller sur le pourquoi du comment, donc non, cette personne n'est pas prête à tirer un trait sur vous, cette personne veut, là clairement, recommencer un nouveau départ avec vous. On l'a 2 fois, on a l'enfant et on a le jugement. Le jugement, c'est littéralement, s'il devait y en avoir une, la carte de la 2e chance. Cette personne espère une renaissance avec vous. Elle espère justement cet éveil-là. Vous voyez, on a littéralement, si je vous la montre à l'endroit, on a ces personnes qui se réveillent, hein, avec cette trompette céleste. Donc il y a une petite notion aussi, c'est l'heure, il est temps, hein, la trompette sonne. Il est temps de redémarrer sur un nouveau cycle, il est temps d'avancer. Et si on a l'énergie du triomphe avec le chariot, donc cette personne déjà a envie de, c'est ce qu'on voit, elle a envie de stabiliser l'énergie, elle a envie de mettre de l'eau dans son vin s'il le faut, si besoin elle le fera parce qu'elle veut avancer avec vous, pour vous, littéralement. Ici on a le soleil qui est un arcane magnifique, c'est l'arcane de la croissance, c'est l'arcane de la vie, littéralement, c'est l'arcane du rayonnement, de la lumière, des compréhensions, là il y a un déblocage, tout, tout brille en fait, littéralement, dans cette énergie, c'est vraiment ce que je reçois. Et là, clairement, avec cette carte ici, la carte de la bénédiction totale et absolue, hein, je vous dis, hein, j'ai un petit peu pimpé le tarot, mais là, pour le coup, c'est clairement la plus belle carte du jeu. Le fait qu'elle sorte ici avec quand même 2 arcanes majeures incroyables, on a le soleil et le jugement, c'est fou, c'est fort, c'est que là, littéralement, vous êtes même perçu par cette personne comme une chance incroyable, comme une bénédiction dans sa vie, littéralement. Et non, cette personne n'est pas prête à vous laisser partir. Hein. Wow. Là, c'est super fort. Oh, wow. Bon, bah alors là, je l'ai vu, je vous réserve le suspense, mais ce tirage est fou, ce tirage est dingue. Je vous cache pas que là, ça me fait... C'est très... J'en perds mon latin. Quand j'en perds mon latin, c'est grave. Parce que si vous me connaissez, vous savez que je parle beaucoup. Beaucoup trop parfois. On m'a reproché dans un commentaire de... Comment on m'a tourné ça d'utiliser des termes redondants. Ça m'a fait rire. Alors oui, j'utilise des termes redondants. Mais écoutez, nous sommes beaucoup. Donc j'aime aborder les notions sous différents angles. Parce que nous sommes plusieurs. Et voilà, au moins... En parlant de différentes manières, j'espère que la guidance vibrera pour un maximum d'entre vous. Donc oui, désolée. Allez, c'est parti avec le soleil. On a les oiseaux qui nous parlent de communication et l'alliance qui nous parle d'union, de lien, donc d'engagement. Là, c'est super fort. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, cette personne n'est pas prête à vous laisser partir. Elle veut avancer, elle veut évoluer avec vous, elle veut littéralement, même s'il y a des difficultés, réussir à trouver cet équilibre. Elle veut vous communiquer ce besoin, ce désir d'engagement, en fait, littéralement, là c'est fou. Il y a un côté, elle veut tout réussir avec vous parce qu'il y a même, vous êtes un petit peu perçu aussi comme sa lumière. Alors oui, c'est très bisounours, mais écoutez, j'ai des phases comme ça où je suis très bisounours. Là, littéralement, cette guidance est folle. J'arrive pas à...
Enfin si, j'espère que ça passe en termes d'énergie, mais ce choix-là, numéro 2, si vous avez fait le choix numéro 2, c'est fou, c'est très très fort. Là, c'est clair, cette personne vous aime, c'est incroyable. Ici, 37, donc c'est une carte supplémentaire qui a été ajoutée par l'auteur, mais c'est la carte du temps. Et là, on a l'ours. Donc, écoutez, c'est incroyable. Cette personne est prête à attendre le temps qu'il faudra. Désolée, je vais mettre pause 2 secondes. On a toqué. Me revoilà, désolée. Alors, je disais, cette personne est prête à vraiment à attendre déjà le temps qu'il faudra. On a quand même une notion de temporalité ici avec la carte du temps. Cette personne est prête à prendre ses responsabilités. Là, littéralement, c'est ce qu'on a avec l'ours. Il y a un petit côté force, un petit côté j'assume, là, vraiment, dans son côté positif. Et on peut avoir aussi une personne qui décide justement d'activer, de s'activer littéralement parce qu'il y a déjà eu trop de temps passé. Et là, il y a un petit peu cette notion, il est temps en fait. Là, avec cette horloge qui sonne, le moment est venu. Et d'ailleurs, on a aussi cette trompette ici, hein, la trompette céleste. Donc oui, littéralement, on pourrait avoir cette personne qui se réveille tout à coup et qui décide de faire ce qu'il y a à faire, en fait, de faire les choses telles qu'elles doivent être faites pour pouvoir revenir vers vous et avancer. On a vraiment toutes ces notions. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'énergie du chariot, ici, avec le numéro 7. C'est que souvent sur le chariot, les deux chevaux sont représentés d'ailleurs comme différents et comme allant dans des sens contraires. Donc vous voyez, le chariot a justement cette capacité de réunir tout ce petit monde et de les mettre d'accord en fait, de retrouver cet échange pour permettre justement d'avancer dans une direction, et c'est la direction que le chariot, que le cocher, pardon, choisit. Donc vous voyez, il y a ce petit côté ici, j'accepte ma responsabilité parce que le temps a déjà passé et où j'accepte de justement prendre le temps qui sera nécessaire. Désolée, je vais encore mettre pause, c'est les vacances, les enfants, c'est compliqué. Fausse alerte, il commence un petit peu à s'agiter. Allez, je vais essayer de me dépêcher. Alors, ici, du coup, avec cette carte magnifique de la bénédiction totale, on a, regardez, on a le trèfle avec la chance et la lettre. Donc là, c'est incroyable, vraiment. On a quand même 2 fois la communication ici avec les oiseaux et la lettre. On a la chance, donc ici, j'ai l'impression même peut-être que cette personne vous considère déjà comme sa chance, comme sa bénédiction. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Ici, elle peut même avoir l'espoir d'un coup de chance pour reprendre contact avec vous, ou quoi qu'il en soit, vous communiquer qu'elle vous perçoit comme ça, hein, que vous êtes sa chance. Donc, vous voyez, il y a plusieurs notions possibles, quoi qu'il en soit, vraiment. Sincèrement, cette énergie est folle. Choix numéro 2, c'est incroyable. Je ressens vraiment un amour sincère. Là où je vous disais vraiment dans le début de cette vidéo, dans l'intro, là, je ne parle pas du tout de liens toxiques, de liens souffrants. Là, c'est vraiment cette personne a ce souhait, ce désir d'avancer avec vous parce qu'elle vous considère comme sa chance, elle a envie de s'engager, d'assumer en fait ici cet amour, cette deuxième chance. Oh, j'en perds mon latin, vous voyez. Je pars dans tous les sens. Voilà, bah écoutez, choix numéro 2. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas, n'oubliez pas mon petit pouce si c'est le cas. Et merci d'ailleurs, merci pour tout, hein, pour vos petits likes, vos commentaires, vos abonnements, vos petits mots doux là. N'hésitez pas, l'espace des commentaires est fait pour ça. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Et franchement, magnifique. À bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour et bienvenue au choix numéro 3, la voie de la beauté, avec l'énergie de l'empereur ici, le numéro 4. Donc on va voir en fonction de la réponse, je ne vais pas m'avancer, mais là on a quand même une énergie d'empereur, donc si c'est bien aspecté, il y a un petit côté j'assume mes responsabilités.
Et s'il est mal aspecté, par contre, on peut avoir quelqu'un de têtu, on va voir. On va voir ici quand même avec la voix de la beauté et ce petit lotus, il y a quand même une notion un petit peu de beauté, de pureté. Donc est-ce que peut-être, hop, les voici, ils sont venus ensemble. Je disais, est-ce que peut-être cette personne réalise votre beauté, et on va voir en fonction des cartes, mais allez, trêve de bavardage, choix numéro 3, ici c'est un oui. Donc oui, cette personne est prête à vous laisser partir avec ce 2 de coupe. Ici c'est un oui avec une arcane majeure, la papesse, donc, qui est à l'endroit aussi, donc c'est un oui. Donc ici déjà, choix numéro 3, la réponse est oui. Oui, cette personne est prête à vous laisser partir, à vous oublier, à vous laisser en quelque sorte faire votre vie. Et c'est là où c'est un petit peu la notion que j'avais tout à l'heure, avec la voie de la beauté. Cette personne réalise en fait que... j'ai l'impression que cette personne ne veut pas vous blesser. C'est pour ça qu'elle veut vous laisser partir en fait. Elle veut vous laisser vous épanouir comme cette fleur de lotus. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Il y a du secret quand même avec la papesse au milieu. Mais oui, cette personne assume ses responsabilités. Donc peut-être si elle vous a fait souffrir, elle ne veut pas revenir tout simplement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va voir avec la troisième. Et ici c'est un non avec le 7 de coupe qui nous parle de choix, d'illusions, de rêves. Il y a plusieurs notions, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que oui, cette personne est prête à vous laisser partir, parce que peut-être, ce que je ressens ici avec ce 2 de coupe, ça va plus vous concerner vous que lui. Alors c'est vraiment mon ressenti, mais tout peut être possible. Mais là, pour moi, vraiment, la première lecture, c'est que cette personne est prête, parce que pour moi, elle vous respecte tellement, elle vous voit vraiment comme cette fleur qui doit s'épanouir, avec ou sans lui, ou sans elle, bien sûr. Mais c'est là, c'est ce qu'on voit, c'est que cette personne, il y a un petit côté, ici, je me dévalorise, et je crois dur comme fer qu'en fait, comment dire, pour cette personne, vous seriez mieux sans elle. C'est littéralement ce que je vois avec ce 2 de coupe. Pour cette personne, vous méritez mieux, un autre amour vous attend, en fait. Il y a un petit côté dévalorisation là derrière. Avec la papesse ici au milieu, littéralement, cette personne, il y a quelque chose qu'elle garde pour elle, elle refuse de vous le dire, parce que la papesse, elle tient la connaissance, elle tient ce savoir et je dirais cette sagesse. Donc vous voyez, il y a vraiment de la sagesse dans toute cette histoire, c'est que cette personne refuse de vous faire souffrir à nouveau. C'est pour ça qu'elle accepte, par dépit, je dirais. Je pense qu'il y a quand même de la tristesse là derrière, on verra peut-être avec le Normand pour avoir plus de détails. Mais là, cette personne, c'est avec regret en fait qu'elle vous laisse partir, parce que elle sait que, je pense qu'elle a peur d'altérer votre beauté en fait. Ça, elle le garde pour elle, elle ne vous le dira pas. Ouais, c'est triste. Ici, vraiment, choix numéro 3, ce tirage est quand même assez triste. On a eu de tout, hein, dans le choix numéro 1 et le choix numéro 2, c'était d'ailleurs complètement différent. Et le choix numéro 3 est aussi complètement différent. Donc là, ça me conforte dans l'idée que je fais bien de faire plusieurs choix dans les guidances oui-non. Écoutez, là, avec ce 7 de coupe à l'envers, cette personne quand même se demande, et je pense qu'elle se demandera toujours si finalement, ce qui aurait pu, en fait, c'est vraiment ce qu'on a avec ce 7 de coupe, hein, regardez, je vais vous la montrer à l'endroit. C'est qu'il y a tellement de possibilités, mais cette personne a peur justement de s'illusionner, et c'est là où je vous dis, si cette personne ne vous laissait pas partir en quelque sorte, elle se demanderait finalement si tout ça c'est pas un rêve. Cette personne a du mal à concrétiser dans la matière en fait, et, et ouais, elle se demande finalement si c'était pas une illusion tout ça, et ouais, elle se dit que finalement vous seriez mieux ailleurs, dans une autre relation. Elle pense dur comme fer, là, littéralement, que quelque chose vous attend en fait. Et du coup, elle reste vraiment dans cette posture de sagesse et de responsabilité. Elle vous laisse partir, ouais, ouais, littéralement. Elle se dit aussi peut-être que vous avez autre chose à explorer, et elle ne veut pas... elle peut croire littéralement que ce lien est une illusion, et en fait, elle ne veut pas que ça se répercute sur vous, vous voyez.
Elle veut pas que vous vous sentiez... elle veut pas rester dans vos possibilités, en fait. C'est vraiment ça. C'est que cette personne est prête à tirer un trait sur vous parce que elle veut créer une fin ferme. Là, il y a vraiment ce côté fermeté. Elle ne veut plus vous laisser d'espoir ou de chance de croire qu'il y a quelque chose de nouveau qui puisse être possible, en fait. Parce que elle a peur que vous vous perdiez dans cet amour, dans ce lien. Et c'est pour ça qu'elle est prête à vous laisser partir, parce qu'il y a trop de confusion. Elle ne veut pas, justement, comme je disais tout à l'heure, altérer votre beauté, votre histoire. C'est triste parce que j'ai l'impression qu'elle ne vous laisse pas forcément le choix, en fait, à travers cette énergie. C'est qu'elle, elle décide que qu'elle n'a peut-être pas les épaules pour... Ouais, il y a du manque là derrière, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a quelqu'un quand même malgré tout de têtu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette personne a pris sa décision et elle ne vous demande pas forcément ce que vous en pensez, elle se sent pas à la hauteur, elle a peur de vous illusionner en fait. Donc malgré tout, il y a quand même du respect là derrière, mais ouais, c'est triste hein, quand même. Alors avec le 2 de coupe, on a l'arbre et la boussole. Donc vous voyez, j'ai l'impression, l'arbre déjà ça peut nous parler de guérison. Donc là j'ai l'impression que cette personne se dit que quelque chose vous appelle, c'est un petit peu ce que je vous disais avec la boussole. Il y a un petit côté chemin ici à poursuivre. Et pour cette personne, elle n'est pas votre chemin en fait. Elle a envie que vous continuiez votre route, que vous cherchiez justement votre ancrage et votre guérison dans un autre lien, dans un autre amour. Cette personne, malgré tout, littéralement, sincèrement, elle veut que vous soyez heureuse, ça c'est clair. Mais elle a l'impression qu'elle ne peut pas vous apporter ce bonheur en fait. Ici, avec la papesse, vous voyez, on a l'homme et le puits. Donc vous voyez, on a vraiment cet homme qui est secret avec ce puits. C'est lui, en fait, lui ou elle, hein, toujours vraiment la personne pour laquelle vous consultez, même si c'est une femme. Moi je dis lui parce que je suis une femme et puis elle ressort ici. Donc ça concerne vraiment cette personne. Elle garde enfoui en elle tous ses secrets. Elle n'arrive pas à vous les partager, à vous expliquer peut-être pourquoi cette position, pourquoi elle n'arrive pas à s'ouvrir à vous, et pourquoi du coup elle préfère vous laisser partir. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que comme elle n'arrive pas à matérialiser avec vous, à concrétiser, à s'expliquer, elle préfère en fait vous laisser aller explorer autre chose. C'est fort, c'est vraiment, c'est fou. Ici avec le 7 de coupe, on a les nuages et l'homme encore. Vous voyez, non mais ça c'est fou. Hein. Parce qu'ici, on a les deux cartes de l'homme qui sont ressorties. Donc déjà, c'est bien ce que je vous disais. Pour cette personne, vous êtes belle ou beau, vous êtes attirant, attrayant, vous avez ce magnétisme et, à mon sens, vous attirez à vous. Et là, on a quand même plusieurs hommes. Donc cette personne n'aurait pas de difficulté à vous voir partir parce qu'encore une fois, elle veut vraiment votre bonheur. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est qu'on a l'homme un petit peu plus jeune et ici, on a l'homme un peu plus mature. Donc l'homme mature ici qui a pris le temps justement d'acquérir des compréhensions. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'ici, associé au nuage quand même, c'est que c'est justement cette personne, elle a réfléchi, elle a mûrement réfléchi, et encore une fois, elle n'a que de bonnes intentions, elle ne veut pas en fait vous causer ce trouble, vous causer cette indécision, vous causer des difficultés. C'est pour ça qu'elle renonce à vous en fait, elle ne veut pas vous perdre dans une illusion. Clairement, en fait, je pense que cette personne n'est pas prête, donc elle ne veut pas vous emmener avec elle dans ces nuages, en fait, dans ce brouillard. Donc, elle est prête à vous laisser partir vraiment pour cette raison. Donc, je dis pas qu'il y a pas d'amour, pas du tout. Au contraire, il y a vraiment un amour pur et sincère ici, dans le respect, dans un profond respect même. Mais je dis pas que... Ah, c'est compliqué, là vraiment cette énergie est compliquée, je vous laisse vraiment voir comment vous recevez ces messages, vraiment ne forcez rien. Je ne suis pas en train de dire non plus que vous devez attendre cette personne ou lui prouver, lui montrer que. Là c'était vraiment une guidance à titre informatif, hein, comme toutes les guidances, il n'y a rien gravé dans le marbre. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, pourquoi pas en activant la petite cloche.
Et aussi, hein, si le cœur vous en dit, de laisser des petits messages, voilà, pour partager et communiquer, échanger entre nous. Voilà, voilà, bah écoutez, cette guidance se termine. J'espère que ça a été pour vous et je vous dis à bientôt pour